Bonjour et bonsoir, et bienvenue dans cette vidéo. Je veux vous présenter l'actualité du Barça si vous êtes nouveau sur la chaîne. Sur ce canal nous parlerons généralement de l'actualité de FC Barcelone, donc n'hésite pas de t'abonner et d'activer la notification, pour ne pas rater aucune de nos prochaines vidéos. Merci, on commence. Le FC Barcelone se retrouve face à la question de savoir si Robert Lewandowski doit continuer à être le seul pilier offensif de l'équipe. Plus d'une année après son arrivée, le Polonais demeure la figure centrale de l'attaque barcelonaise, encadrant les jeunes talents qui évoluent à ses côtés. Néanmoins, cette configuration peut-elle être suffisante pour satisfaire les attentes de Xavi et de son équipe? La nouvelle saison du FC Barcelone a débuté avec une victoire à domicile contre Cadix, bien que ce ne fut pas une tâche aisée. Après un match nul contre Retafe lors de la première journée de Liga, 0-0, les Catalans ont réussi à s'imposer face aux Andalous, 2-0, grâce aux réalisations de Pedri et Ferran Torres. Cependant, les performances de Robert Lewandowski lors des deux premiers matchs soulèvent des interrogations. Sur le front de l'attaque, il semble relativement isolé. Solitude de Lewandowski sur le terrain en célébrant son 35e anniversaire ce 21 août, Robert Lewandowski ne montre aucun signe de déclin physique. Cependant, sa contribution au jeu d'équipe semble limitée, et il a du mal à s'intégrer efficacement dans les combinaisons. Ceci peut être partiellement attribué au manque de soutien de ses coéquipiers. Fréquemment dos au jeu, Lewandowski est souvent pris pour cible par les adversaires et subit des contacts rugueux. Malheureusement, il ne parvient pas toujours à tirer parti des ballons qui lui parviennent, en contraste avec ses performances de la saison précédente ou de son passage au Bayern Munich. Face à Cadix, le jeune Lamine Yamal, 16 ans, a été le seul à tenter des percussions et à fournir des centres. Alejandro Balde, seul sur le flanc gauche, n'a pas été au sommet de sa forme. Le jeu de possession et le manque de percussion sur les côtés affaiblissent le FC Barcelone, car ils n'offrent pas les meilleures conditions à leurs buteurs pour marquer. L'absence de Rafinha, suspendu, a été particulièrement ressentie lors du match à Montjuïc. La perte d'Ousmane Dembélé, désormais définitive, pourrait également porter préjudice à une équipe barcelonaise qui manque d'activité sur les ailes. L'éventuelle arrivée de Joao Cancelo pourrait potentiellement changer la donne, mais ce ne serait peut-être pas suffisant. Lewandowski et ses coéquipiers ont besoin de joueurs de côté capables de créer des différences par des dribbles ou des courses, même face à des adversaires regroupés. Une telle évolution serait certainement bien accueillie par le Polonais. Vitor Roque, un espoir pour Lewandowski? Ferran Torres ne correspond pas exactement au profil d'un ailier classique et ne fait pas partie des plans de Xavi. Ansu Fati, bien qu'ayant le potentiel pour faire la différence, ne fait plus l'unanimité. EZABDE, prêté à Osasuna, semble gagner les faveurs de l'entraîneur. Cependant, le Marocain, tout comme Lamine Yamal, semble encore manquer d'expérience pour permettre au FC Barcelone de briller, en particulier sur la scène européenne. En conséquence, Robert Lewandowski se retrouve relativement isolé sur le terrain. En revanche, l'arrière-plan de l'équipe offre un certain soutien aux Polonais. Toutefois, Ilkay Gundogan doit encore s'adapter à son nouveau club. Frenkie de Jong est parfois utilisé en défense centrale, tandis que Pedri et Gavi doivent continuer à progresser. En janvier, le jeune Brésilien Vitor Roque rejoindra l'équipe. Bien qu'il ne soit pas un ailier traditionnel, il pourrait permettre à Lewandowski de souffler lors de certains matchs, évitant ainsi qu'il ne doive jouer absolument tous les matchs, comme c'est le cas actuellement. Le temps ne joue pas en faveur de Lewandowski, et le FC Barcelone doit impérativement trouver des alternatives dans les semaines à venir. De l'autre côté, le FC Barcelone officialise le départ de Sergiño Dest. Après avoir décroché sa première victoire de la saison le week-end dernier, le FC Barcelone continue de s'activer sur le marché des transferts. Il y a quelques minutes, le club catalan a officialisé le départ de Sergiño Dest, qui fait son retour aux Pays-Bas. Le FC Barcelone, champion d'Espagne en titre, avait entamé la saison 2023-2024 de la Liga de manière hésitante en concédant un modeste match nul contre Retafe, 0-0. Bien qu'il n'ait pas pleinement convaincu, les Blaugrana ont néanmoins assuré sur le plan comptable le week-end dernier en remportant une victoire contre Cadix, grâce à des buts de Pedri et Ferran Torres en fin de match, 2-0. Cette victoire augure bien pour l'équipe dirigée par Xavi avant deux déplacements consécutifs avant la trêve internationale, à Villarreal puis Osasuna. Parallèlement, le club catalan continue de finaliser ses transactions estivales. Dans le domaine des départs, une nouvelle annonce vient d'être faite concernant Sergiño Dest. Il y a quelques minutes, le FC Barcelone a confirmé le départ de Sergiño Dest.
le latéral droit international américain âgé de 22 ans a choisi de retourner dans son pays natal, les Pays-Bas, en rejoignant les rangs du PSV. Après avoir été prêté la saison précédente à l'AC Milan, Dest est de nouveau prêté, cette fois-ci avec une option d'achat, au sein de l'équipe de l'Eredivisie. Recruté en octobre 2020 pour 21 millions d'euros, Serginho Dest n'a jamais réussi à s'imposer pleinement au FC Barcelone, ayant joué un total de 72 matchs toutes compétitions confondues. À son retour en Catalogne cet été, l'ancien joueur de l'Ajax savait qu'il devrait faire face à une concurrence intense et que l'entraîneur Xavi ne comptait pas particulièrement sur lui, d'autant plus avec la probable signature imminente de Joao Cancelo. Au PSV, Dest devrait bénéficier de davantage de temps de jeu au sein d'une équipe qui s'apprête à disputer un match de barrage de la Ligue des Champions. Ce match est prévu demain mardi contre les Glasgow Rangers. Plus loin. Transfert Barça, une décision imminente pour l'avenir d'Ansu Fati, réunion décisive à venir. Le FC Barcelone se prépare à prendre une décision cruciale concernant l'avenir d'Ansu Fati, et une réunion importante est prévue dans les jours à venir. En plus du dossier brûlant concernant Joao Cancelo, qui focalise actuellement l'attention au sein du FC Barcelone, la situation d'Ansu Fati pourrait également être au centre des débats dans les jours à venir. Alors que le champion d'Espagne souhaite réaliser une vente importante avant la clôture du mercato, l'international espagnol âgé de 20 ans fait l'objet de spéculations depuis plusieurs mois quant à son départ, avec de nombreux prétendants à ses côtés. Selon le journal Sport, la semaine à venir sera décisive pour le futur de l'ailier prometteur. La décision ultime sera entre les mains du joueur lui-même, tandis que Jorge Mendes, son agent, sera présent pour rencontrer les hauts dirigeants du FC Barcelone et présenter deux offres provenant de la Premier League. Bien qu'il ait initialement fermé la porte à l'idée de partir, Ansu Fati serait désormais plus ouvert à l'idée de quitter le club si un projet attractif se présentait à lui. Une chose est certaine, toutes les options restent encore ouvertes pour l'avenir du jeune joueur originaire de Bissau. Il est à noter que son éventuel départ pourrait potentiellement ouvrir la voie à l'arrivée de Joao Félix, également sous la gestion de l'agent Jorge Mendes. Mercato Barça. Transfert Barça, une piste alléchante abandonnée par le club. Le FC Barcelone a pris la décision de mettre un terme à une piste de transfert particulièrement intéressante. Le FC Barcelone s'annonce comme un acteur majeur en cette fin de mercato estival. Selon les informations de Marca, le dossier du poste d'arrière droit a été éclairci, et il n'y a guère de surprise, Joao Cancelo est sur le point de devenir le nouveau latéral droit des Blaugrana. Un accord se rapprocherait entre le Barça et Manchester City pour un prêt assorti d'une option d'achat. L'arrivée de l'international portugais aura cependant des répercussions sur un autre dossier. En effet, l'arrivée imminente du joueur de Manchester City devrait mettre un terme à la possibilité de voir Ivan Fresneda porter le maillot du FC Barcelone cette saison. Cette information est confirmée par Mundo Deportivo, qui rapporte même que le joueur de Valladolid serait sur le point de rejoindre Chelsea. Pour rappel, la clause de libération du latéral droit âgé de 20 ans est évaluée à environ 20 millions d'euros. De l'autre côté, Piqué et Puyol, le duo fait son retour. La légende du FC Barcelone et de l'équipe nationale espagnole, Carles Puyol, est sur le point de faire son retour dans le monde du football professionnel, en collaboration avec son ancien coéquipier et ami Gérard Piqué. Selon les informations du média local Diari d'Andorra, Puyol rejoindra l'équipe de transfert du FC Andorre cet été. Il est à noter que Gérard Piqué est le propriétaire du FC Andorre, un club qui évolue en Segunda, et qui est dirigé par l'ancien adjoint de l'entraîneur du FC Barcelone, Eder Sarabia. Puyol a occupé différentes fonctions depuis sa retraite du football, ayant travaillé un temps comme agent aux côtés d'Ivan de la Peña, puis comme membre du département des transferts du FC Barcelone en 2014. Il avait par la suite quitté ce poste après le renvoi du directeur sportif Andoni Zubizarreta. Le rôle précis que Puyol occupera à Andorre n'est pas encore déterminé, mais il serait sous la direction du directeur sportif actuel, Jaume Noguera. Le quotidien catalan indique également que Puyol réside désormais en Andorre et qu'il a assisté à plusieurs matchs de l'équipe la saison dernière. Depuis sa retraite, Puyol a mené une vie relativement discrète, s'engageant brièvement avec différents clubs pour des matchs de légende et de vétérans. Actuellement, le FC Andorre occupe la deuxième place en Segunda après 2 journées, après avoir terminé 7e lors de sa première saison à ce niveau l'année précédente. Merci de l'avoir suivi, n'oubliez pas de s'abonner et d'activer la notification pour ne pas rater aucune de nos prochaines vidéos et quittez votre like pour plus d'encouragement, merci à bientôt.